Oh, ta Bible avec moi dans Actes chapitre 9, verset 10 à 22. Actes chapitre 9, les bras sautent, les bras sautent. Actes chapitre 9, verset 10 à 22. Alors, Actes chapitre 9, verset 10 à 22. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Comment acclame encore son Saint-Nom. Est-ce que tu es heureux d'être dans sa maison ce matin? Acclame encore le nom du Seigneur. Celui qui nous fait du bien. Bienvenue à la maison de bénédiction. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle joie d'appartenir à Jésus. Je suis heureux, heureux, heureux d'appartenir à Jésus. Oh, quel immense bonheur d'avoir Jésus pour sauveur, d'avoir Jésus pour Seigneur, d'avoir Jésus pour soutien. Je suis heureux, heureux, heureux d'appartenir. Tous ceux qui sont heureux d'appartenir à Jésus, lève ta main. Oh. Mon ami, on dirait que certaines personnes sont en deuil. Jésus là, vraiment. D'avoir Jésus pour ça. D'avoir Jésus pour. On reprend. Je suis heureux, heureux, heureux d'appartenir à Jésus. Oh quel immense bonheur. Oh, d'avoir Jésus pour sauveur, d'avoir Jésus pour Seigneur, d'avoir Jésus pour soutien. Je suis heureux, heureux, heureux d'appartenir à Jésus. Oh, quel immense bonheur! Oh, quel immense bonheur! D'avoir Jésus pour sauveur, d'avoir Jésus pour Seigneur, d'avoir Jésus pour soutien.
Il m'a sauvé des péchés. Il m'a donné le salut. Il m'a donné le bonheur. Je suis heureux, heureux, heureux d'appartenir à Jésus. Oh, quel immense bonheur. D'avoir Jésus pour sauveur, d'avoir Jésus pour Seigneur, d'avoir Jésus pour sauveur. Il m'a sauvé des péchés, il m'a donné le salut, il m'a donné le bonheur. Je suis heureux, heureux, heureux d'appartenir. Est-ce que tu es heureux de lui appartenir? Ok, immense bonheur d'avoir Jésus pour sauveur, d'avoir Jésus pour Seigneur, d'avoir Jésus pour soutien. Si tu es heureux de lui appartenir, pousse un cri de joie et acclame son Saint-Nom. Hey! Tu es du côté de la gloire, tu es du côté de la joie, tu es du côté du succès, tu es du côté de l'abondance, tu es du côté de la sainteté, tu es du côté de la victoire. Acclame Jésus. Alléluia. Madame, un enfant de Dieu doit être joyeux tout le temps. D'abord, la Bible interdit, il ne promène pas les regards inquiets. C'est promener. Dis à ton voisin, il ne faut pas promener des regards inquiets ici. Tu promènes. Depuis ta maison, tu as promené. Quand tu arrives avec ces regards-là, la promenade s'arrête au portail. Dis-moi Amen. Alléluia. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie vient du Saint-Esprit. Dis-moi un vrai Amen. Acclame encore son Saint-Nom et assieds-toi dans sa présence. Les aides de destinée. Dis avec moi, les aides de destinée. Lève ta main droite et pousse ce cri de cœur avec moi. Dis, ô Seigneur, dans ta miséricorde et dans ta grâce, en cette saison, libère mes aides de destinée. Seigneur, dans ta miséricorde et dans ta grâce, en cette saison de portes ouvertes, je t'en supplie, libère mes aides de destinée. Au nom de Jésus. Amen. La destinée, tu vas l'accomplir certainement. Ces desseins conçus pour toi depuis le commencement du monde vont s'accomplir certainement. Dis-moi Amen. La destinée, c'est un mystère. Et ce matin, je vais te parler d'un mystère de la destinée. C'est quelque chose que ça m'a pris du temps pour comprendre. Mais si tu peux saisir cela, tu iras vite et loin dans la vie. Dis-moi Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur la terre que Dieu a préparés pour jouer un rôle essentiel dans l'accomplissement de votre destinée? C'est-à-dire, sur la terre, il y a des hommes et des femmes que Dieu a préparés pour jouer un rôle essentiel dans l'accomplissement de votre destinée. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont nés et sauvés à cause de vous? Des gens qui sont nés et sauvés à cause de vous. C'est comme la naissance de Jean-Baptiste. Élisabeth était restée stérile durant toute sa jeunesse et elle est devenue vieille. L'ange Gabriel a visité Zacharie pour lui dire, hey, ta prière a été exaucée. Maintenant ta femme, celle qui était stérile, va enfanter. Et le seul enfant que Dieu leur a accordé était né à cause de Jésus. Jean-Baptiste est né parce qu'il avait une mission accomplie par rapport
à la destinée de Jésus. Les deux destinées étaient liées. Il était né. Il était consacré prophète juste pour introduire Jésus dans sa destinée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne devrait pas, il n'y a pas en son temps un autre Jean-Baptiste. C'est pas soit Jean-Baptiste ou, non, c'est Jean-Baptiste. Dis-moi amen. C'est pas comme Jean-Baptiste n'a pas compris que il devait introduire Jésus là. Bon, on va choisir quelqu'un d'autre. Non, il est né pour ça. C'est pourquoi quand il a fini de l'introduire, sa mission est finie. Dis-moi amen. Il y a des gens qui sont nés. Ils ont été sauvés. Et Dieu vous a connecté à cause de toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que le ciel a positionnés pour vous aider à chaque phase de votre voyage terrestre, à chaque phase de ce parcours de destinée? Il y a des gens que Dieu a positionnés. Il y a certains que tu as déjà rencontrés. Il y a d'autres, tu les rencontreras avant la fin de cette année. Il y en a d'autres, tu les rencontreras dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Dieu a arrangé les choses comme ça. Dis-moi amen. En fait, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous n'allez pas forcer certaines choses. Vous n'allez pas forcer certaines relations. Vous n'allez pas... Votre vie est en mouvement. Et il faut que vous bougez pour rencontrer vos aides de destinée. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont des destinées liées? J'appelle même ça des destinées croisées. C'est-à-dire, vous êtes nés pour accomplir votre destinée ensemble. Ensemble. C'est ensemble. C'est pas aussi longtemps que vous deux, vous n'êtes pas ensemble, chacun peut essayer quelque chose. Mais ce ne sera pas la destinée. La chose ne sera pas complète. La chose ne sera pas accomplie. Dis-moi amen. Ces genres de personnes doivent absolument se rencontrer et travailler ensemble avant de réussir. Dis-moi amen. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas accomplir votre destinée sans vos aides de destinée? On parle de destinée. On parle des aides de destinée. Lorsque tu as une destinée, il y a des aides de destinée que Dieu a préparées pour toi. Et tu ne peux pas accomplir cette destinée sans eux. Ils font partie de ta vie. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est quoi? Si tu ne le sais pas, Satan le sait. Ses agents le savent. Les sorciers le savent. Et ils font tout pour combattre tes aides de destinée. Ils font tout pour t'éloigner de tes aides de destinée. Ils font tout pour te séparer de tes aides de destinée. Écoute, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous allez savoir que il y a des gens dont on ne se sépare jamais. Peu importe ce qui se passe. Jamais. Je n'ai besoin de personne. Dieu me suffit. C'est de l'arrogance. Et moi-même, je disais ça. Avec Dieu. Toi, avec Dieu, vous formez la majorité. Mon ami. Tu feras mieux de te réveiller vite. Tu sais quoi? Pour réussir votre vie, et spécialement pour réussir votre destinée, vous avez besoin de Dieu et des hommes. Vous avez besoin de Dieu et des hommes. Vous avez besoin de trouver faveur auprès de Dieu et faveur auprès des hommes. Donnez-moi Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52 et 1 Samuel chapitre 2, verset 26. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin des hommes. Dis-lui, en plus de Dieu, tu as besoin des hommes. La Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Une autre version dit, et il trouvait faveur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes.
Donne-moi un Samuel, chapitre 2, verset 26. Et la Bible nous parle de ce jeune prophète en devenir. Samuel, la Bible dit, le jeune Samuel continuait à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Mon ami, c'est bon de plaire à Dieu. C'est bon de lui être agréable. Mais vous avez besoin d'être agréable aux hommes. Vous avez besoin de bonnes relations. Vous avez besoin de trouver faveur aux yeux des hommes. Je vais vous dire ceci. Il y a certaines choses que Dieu a décidé de faire dans votre vie. Et ces choses-là doivent venir par certaines relations. Aussi longtemps que vous n'allez pas entrer dans ces relations, ça ne va pas s'accomplir. Dis-moi amen. Écoutez, que le Seigneur te préserve de l'arrogance et de l'idiotie. De la naïveté et de l'ignorance. De l'immaturité. Il y a des gens, on ne s'amuse pas avec quel que soit ce qui se passe. Ils sont honorés à vie. Laissez-moi vous dire, la Bible, le Seigneur m'a dit, hier je priais, je marchais. Il m'a dit, est-ce que tu sais que dans le royaume, tous ceux qui sont mes enfants ne sont pas directement connectés au tronc que je suis. Dis-moi amen. Tu vois, quand tu vois un arbre debout, il y a des branches qui ne sont pas directement connectées au tronc. Ils sont des branches d'une autre branche. Dis-moi un vrai amen. Et c'est en restant connecté à cette branche qu'il porte de fruits. De la même manière, le Seigneur, il y a des gens, c'est eux qui sont connectés à Christ. Et parce que vous êtes connectés à eux, vous pouvez porter du fruit. Déconnectez-vous d'eux et puis c'est fini. C'est pourquoi le Seigneur n'appelle pas directement certaines personnes. Il vous appelle à travers quelqu'un. Dis-moi amen. Le salut de certaines personnes, c'est engendré par Jésus lui-même. Parce qu'ils sont des dons qu'il veut envoyer. Mais il va utiliser ces dons-là pour engendrer d'autres à Christ. Dis-moi amen. Alors, certains sont engendrés directement par Christ et ceux que le Seigneur a engendrés engendrent aussi des enfants. Et donc, ils font partie de ce même corps, de ce grand arbre et portent du fruit. Mais ils doivent faire attention. Ils ne sont pas connectés au tronc. Le tronc ne les reconnaît que aussi longtemps qu'ils sont connectés à la branche qui les porte. Il ne faut pas te couper. Dis-moi amen. Et il m'a aussi dit ceci. Il dit en réalité, chaque personne accomplit sa destinée en équipe avec d'autres. Allez quoi? Votre destinée est une affaire d'équipe. Vous devez être en équipe avec certaines personnes. Et c'est quand l'équipe gagne que vous avez gagné. Et tout le monde gagne ensemble. Dis-moi amen. Tu vois, cela ne dépend pas de par exemple, Lionel Messi peut dire, ouais, je veux avoir 7 ballons d'or, mais je n'ai besoin de personne. Et puis aussi, il ne peut pas, peu importe combien il est bon, il ne peut pas rester dans n'importe quelle équipe et réussir. Il y a des équipes. Si vous le voulez, prenez-le et l'amenez dans le guépard. Chacun a son équipe. Et dans l'équipe, tu as besoin des défenseurs, tu as besoin des attaquants, tu as besoin. C'est pas. Écoutez, j'aime l'esprit d'équipe. Parce qu'à la fin, quand on gagne, tout le monde. Écoutez, c'est en matière de traitement au niveau de leur truc là qu'il y a des disparités où les salaires ne sont pas les mêmes. Mais quand les gens gagnent ensemble, les primes sont les mêmes. Tout le monde reçoit les mêmes médailles. Même ceux qui n'ont pas du tout joué et qui sont assis sur le banc de touche, aussi longtemps que leur nom fait partie de l'équipe, ils ont gagné ensemble. Écoute,
Et ça m'a dit parfois, vous n'avez pas besoin de jouer, de combattre avant de gagner. Vous avez juste besoin de faire partie de la bonne équipe. Elle m'a demandé à ton voisin, tu fais partie de quelle équipe? Et dans l'équipe, le rôle que tu joues peut ne pas être visible. Ça peut être un rôle dans l'ombre que personne ne voit. Et quand le ciel vous regarde, il sait que chacun joue son rôle. Chacun a son poste, faisant son travail. C'est pourquoi ceux qui sont en vue, ceux qu'on voit devant, on les voit. Sans ceux qui sont derrière, on ne peut pas les voir. Et donc, je suis content d'occuper ma position. Et donc, ta destinée fait partie, pour accomplir tu dois faire partie de cette équipe-là. Tu vois, il m'a dit certaines choses la nuit et ça m'a simplifié les choses. Il m'a même dit, vous n'êtes même pas obligé de savoir exactement, avec précision, ce que le Seigneur veut de vous. Non. Le Seigneur ne donne pas la révélation, la vision à tout le monde. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de se connecter à quelqu'un qui a la vision et de faire partie de l'équipe. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Il y a d'autres personnes qui accomplissent leur destinée en aidant d'autres. Ils n'ont pas de vision. Ils aident ceux qui ont de vision à accomplir leur. Et en faisant ça, ils ont accompli leur destinée. Autrement dit, non, je ne m'ai pas appelé pour quelque chose. Je suis une aide. Je m'a envoyé pour t'aider. Tu vois, il y a toujours cet homme qui m'a marqué. On était à Shiloh, à Winner Chapel. Celui qui est vice-président de Winner Chapel. Et il a répété plusieurs fois quand il prenait la parole. Il dit, Israël ne m'a pas appelé. Il a appelé mon père Oedekwa. Et il m'a dit de venir l'aider. Je suis un serviteur. Dis-moi amen. Mais quand vous voyez ce que cet homme a accompli en tant que aide, que le Seigneur nous aide. Quand vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous allez arrêter avec les compétitions, les jalousies inutiles. Oh, lève ta main droite, dis Seigneur. Aide-moi. Ouvre les yeux de mon cœur et montre-moi l'équipe à laquelle j'appartiens. Montre-moi mon équipe. Amen. Montre-moi ma tribu. Dis-moi amen. Tu sais, en Israël, il a 12 tribus. Et dans le corps de Christ aussi, partout, il y a des tribus. Écoute, le Seigneur m'a dit, le ministère qui était à moi accompli, le message qui était donné, ce n'est pas pour tout le monde. Il ne faut pas essayer de vouloir rassembler tout le monde. Venez, on va. Non, ils ne font pas partie de cette tribu. Tu vois, quand c'est la tribu, c'est quoi? Les gens qui parlent le même langage. Ils ne parlent pas de langage physique, langage spirituel, qui ont les mêmes manières de faire, les mêmes manières. Quelqu'un peut venir ici, la façon dont on fait, la personne sera irritée tellement, il dit, je ne vais plus venir. C'est normal, ce n'est pas un problème. Mais quelqu'un d'autre vient, il est connecté, il dit, waouh, ça c'est ma maison. Dis-moi amen. Tu vois, aujourd'hui, il y a tellement, à cause des réseaux sociaux, surtout YouTube, il y a tellement de prédicateurs partout. Mais aussi longtemps que chacun est en train de faire des exploits dans son domaine, faisant de grandes choses, tu ne peux pas être connecté à tout le monde. Si tu l'es, tu es un vagabond. Tu ne peux pas voir tout le monde est père. Tu n'as jamais vu. Ah, c'est mon père. C'est-à-dire, les gens sont impressionnés par les yo-yo, ce qui brille là.
Mais il y a quelque chose, il y a un esprit. Tu vois, il y a un pasteur qui nous suit depuis le Gabon. J'ai prêché un message, il m'a dit, le message m'a trop touché. Avec tous les tous les hommes de Dieu qu'il y a partout dans le monde, mon ami, il y a des gens, vous faites partie de la même équipe et Dieu va vous connecter d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur te révèle ta tribu. Dis-moi un vrai Amen. Alors, dans le texte que nous avons lu, la Bible nous dit que Saul de Tarse allait à Damas pour aller arrêter, emprisonner, torturer les chrétiens. Jésus l'a rencontré et à travers ces rencontres surnaturelles, cet homme est devenu aveugle. Et la Bible dit qu'il a fait 3 jours sans manger, sans boire. Mais il priait. Et pendant qu'il priait, il a eu une vision et il a vu un homme entrer là où il était, lui a imposé les mains et il fut guéri. Et ce même Jésus est allé visiter Ananias, un disciple. Jésus n'est pas allé voir les apôtres à Jérusalem ou les grands, ceux qui avaient été avec Jésus. Ananias, vous savez, c'est le seul endroit où on a parlé de cet Ananias, ça a pu se finir. Il est allé le voir. Il dit, va dans telle maison, la maison de Judas, et demande. Il lui a indiqué la voie. Il lui a indiqué là où se trouve Paul. Il dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Mon ami, le Seigneur visitera tes aides de destinée. Oh, de cette façon, il va se révéler à eux. Dans une vision, il va donner ton nom, ton numéro de téléphone, ton email, ton compte bancaire. Il dit, vas-y, soutiens-le, aide-le, reçois cela au nom de Jésus. Mon ami, c'est biblique. Il lui a donné des précisions. Il dit, va, et il prie. Et il a vu que tu es venu le guérir. Va. Et Ananias a dit, hé. Tu as dit quoi, Saul de Tarse? Oh, cet homme est venu avec des intentions maléfiques. Et Dieu lui dit, non, il va. Car cet homme dont tu parles est un instrument que j'ai choisi pour apporter mon nom, pour annoncer mon nom devant les nations, le roi et les fils d'Israël. Autrement dit, Dieu a révélé, a donné un aperçu de la destinée de Paul à Ananias. Il dit, autrement dit, Paul, non, c'est un homme de destinée. Il fait partie de l'équipe. Il est avec nous. Va, c'est un instrument que j'ai choisi. Et à cause de ça, c'est à cause de ça que je t'envoie. Il est un instrument. Un homme de destinée. Il a une place en moi. Ananias avait entendu des choses. Il dit, j'ai appris. Mon ami, qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Qu'est-ce qu'on a raconté sur toi? Et qui te crée des problèmes aujourd'hui? Mais parce que le Seigneur l'a convaincu. Mon ami, ne forcez pas certaines relations. Ne cherchez pas à plaire aux gens. Dieu va convaincre les gens. Si quelqu'un est pour toi, tu n'as pas besoin de forcer. Hein? Ce qu'on a dit sur moi là, c'est pas vrai. Hein? Sinon, moi, je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas ton temps. Je sais qui je suis. Si Dieu veut te... Écoutez, en matière d'aide de destinée, on ne convainc pas. Dieu se révèle aux gens. Ils vont te dire, cet homme-là, voilà ce qu'il est. Et voilà ce que vous êtes appelés à faire ensemble. Voici ce qu'il représente pour toi. Toi, honore-le. Mon ami, quand c'est comme ça, c'est agréable. N'importe qui ne viendra pas te parler de comment on va dire, des gens avec qui tu es en relation. Est-ce que tu sais? Non. Parce que le Seigneur vous a connecté. Maintenant la question. Jésus l'a rencontré.
Il a été aveuglé. Pourquoi ce même Jésus ne peut pas le guérir, ne peut pas ouvrir ses yeux? Est-ce que vous réfléchissez un peu? Pourquoi il ne peut pas lui ouvrir les yeux afin qu'il recouvre la vue et soit rempli du Saint-Esprit? La meilleure personne pour remplir les gens du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et il envoie quelqu'un faire ce travail. Mon ami, de la destinée. Bien qu'il soit capable de le faire, bien qu'il ce qu'il faut pour le faire, il décide dans sa souveraineté de déléguer ce pouvoir à des hommes pour qu'il accomplisse ces tâches dans ta vie. Ananias faisait partie de la... C'est-à-dire, il fait partie des premières aides de destinée dont Saul de Tarse avait besoin. Pour ne pas dire la première aide de destinée. Après cet événement, on n'a plus jamais entendu parler d'Ananias. Et ce n'est pas le même qui est dans Acte 5. On n'a plus jamais parlé d'Ananias. Mais Paul ne peut jamais l'oublier. Sa marche a commencé avec. Avec lui, il a recouvert la vue. La Bible, c'est sûr, la Bible n'a pas tout dit. Il n'est pas juste allé là-bas, lui imposer les mains, et il a recouvert la vue, et il a été rempli du Saint-Esprit. A dû faire. Le premier mentor qui a discipliné Paul, c'était Ananias. Ananias est ce que nous appelons une aide de destinée. Il est venu, non pas pour aider, non pas par compassion. Paul, une nature généreuse, c'est pourquoi il a aidé. Mon ami, il y a des gens qui sont en train d'aider par pitié et non par révélation. C'est pas qu'ils veulent vous aider à être. Il y a des gens, quand ils étaient plus ils disent, hey, on va t'aider, on va te soutenir, on va faire ceci. Mais après, quand ils rentrent dans mon environnement, ils disent, ah, ce gars-là, c'est pas un petit. Hein. Il y a même quelqu'un qui est venu, juste quand il a vu les carreaux, il a dit, non, mon Dieu. Il a dit, ah, tu as promis de m'aider, il dit, toi, tu n'as plus besoin d'aide. Mon ami, ça, ce n'est pas les aides de destinée. L'aide de bon, il y en a de plusieurs catégories. Et ils sont là pour un temps. Et ils font le travail. Dès que c'est bon, ils disparaissent. Mais il y en a qui sont là tout le temps avec toi. Leur joie, c'est de te voir grandir. C'est de te voir monter. C'est de voir ce que Dieu t'a dit s'accomplir. Tu m'amènes. C'est quoi une aide de destinée? Une aide de destinée est une aide. C'est un bienfaiteur désintéressé que Dieu a préparé pour vous aider dans l'accomplissement de votre tâche, de votre mission ou de votre destinée. C'est un homme, c'est un bienfaiteur que Dieu a appelé, que Dieu a choisi, que Dieu a préparé, que Dieu a équipé, que Dieu a même oint pour vous aider à accomplir la mission qu'il vous a confiée. Ils sont là pour vous décharger. Ils sont là pour faciliter la mission pour vous. Ils sont là pour accélérer l'accomplissement de la vision. Ils jouent un rôle essentiel. Ils ne sont pas là pour se faire voir, pour s'afficher. Ils sont même prêts à se sacrifier au second plan et à rentrer même dans l'anonymat afin de vous voir ici. Il y a des gens qui croient en vous. Ils croient même en vous plus que vous-même. Ils croient même en la vision plus que vous-même. En fait, ils ont même plus de précision par rapport à la révélation que Dieu vous a donnée plus que vous-même. Dis-moi amen. C'est sûr que Paul lui-même, il ne savait même pas qu'il était
encore à ce temps précis-là, ce que ça veut dire être un instrument de Dieu pour les nations, pour Israël. Mais c'est à Ananias que Dieu a révélé cela. Donc, l'aide de destinée a en quelque sorte aussi une révélation du plan de Dieu pour Dieu lui parle de vous. Et il a même des informations que vous n'avez pas. Ou bien il a même certaines informations avant vous. Écoute, il y a des gens, je suis entré dans la vie, j'ai commencé par faire certaines choses. Les aider d'une certaine manière, faire ceci. Et je sais pourquoi je le fais. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit certaines choses. Mais eux-mêmes ne savent même pas. Et il y en a même qui résistent. Donc, nous sommes dans une génération qui hait l'instruction. Mon ami, c'est parce qu'on n'a pas de révélation. Pourquoi tu me dis de faire ça? Que le Seigneur nous aide. L'aide de destinée peut être un libérateur. Oui, tu es en prison comme Moïse. Ok, il a fait sortir les enfants d'Israël. Le Seigneur l'envoie juste pour te libérer. Et il a fini. L'aide de destinée peut être un pourvoyeur. Peut-être pour un temps, il te dépanne. Il peut être un appui sur lequel tu peux, quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer spirituellement, émotionnellement, pendant que tu es faible. Au moment où tu es faible, il a été un appui. C'est un conseiller. Il peut être un conseiller. Il peut être un enseignant. Il peut être un berger. C'est-à-dire ton pasteur. Il peut être un père spirituel ou un mentor. L'aide de destinée peut être juste quelqu'un qui t'encourage. Le travail qu'il fait dans ta vie, vous ne savez pas que vous ne savez pas quel prix ce que coûte l'encouragement. Hein? Quelqu'un qui est là, il a les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut, la chaleur qu'il faut, l'enthousiasme qu'il faut lorsqu'il vous parle, lorsqu'il vous encourage. Il ne voit que le positif en vous. Il dit, ça va aller, lève-toi. Pourquoi tu es découragé? C'est son travail. Non, quelqu'un comme ça, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il a même apporté dans ma vie? Si ce n'est que parfois il m'encourage, tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Tu n'en as aucune idée. Quelqu'un qui croit en toi, qui t'encourage. on ne trouve pas ça au marché. Les gens sont prêts à vous rabaisser, à vous diminuer, à vous dénigrer, à vous piétiner pour paraître. Mais l'aide de destinée, il t'encourage. Parce qu'il voit ton futur même avant toi. Il voit que si tu baisses les bras maintenant, tu ne peux pas y arriver. Et surtout en termes de conseil et d'encouragement, c'est ce que les conjoints devaient être. L'homme pour la femme surtout pour l'homme. L'aide de destinée peut être une source d'inspiration. Il t'inspire. Quand tu l'écoutes, tu es inspiré. Pour certains, je suis venu ce matin juste pour t'inspirer. Pourquoi? Parce qu'en parlant, le Saint-Esprit va prendre mes paroles pour te parler. Ce qui veut te dire, c'est au-delà de ce que je suis en train de te dire. Dis-moi un vrai amen. Donc, tu peux être en train de m'écouter là, je suis en train de parler, hein, et tu reçois tout ce qu'il faut pour écrire un livre. Tu vois au-delà de tout ce que je suis en train de dire, l'inspiration. Il y a des gens qui viennent avec de l'influence, ils vous influencent d'une manière positive. Là, c'est des grands leaders. Ah mais ouvre les yeux, parce que quand on parle d'aide de destinée, tout ce que les gens voient, quelqu'un qui te donne l'argent. Parce que mais aide de destinée, c'est vrai qu'il est marié, hein,
Mais il m'a dit même, l'argent qu'il me donne là, je suis que c'est une aide destinée. Mon ami, ma soeur, c'est pas une aide de destinée. C'est pas une aide de destinée. C'est une aide de destruction. C'est une aide de destruction. Dieu m'aide aussi en sous-dos. C'est pas une aide de destinée. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Toutes les femmes là, tu rentres dans des compromissions bizarres. Faut pas que je repousse mon aide de destinée. Ouvre les yeux. Hein. Alors ce bienfaiteur peut être même un ange qui agit dans ta vie de façon invisible. Mais si le Seigneur peut t'ouvrir les yeux, tu peux savoir, tu peux reconnaître. Il y a des anges autour de nous. Moi, je sais qu'il y a des gens, à des moments donnés, quand je suis fatigué, qui viennent me fortifier. Et deux fois, j'ai vu l'un d'entre eux. Un qui était fatigué. Une fois, j'étais prosterné au pied du lit en train de prier. Et il était là et il soufflait sur moi. Une fois, j'étais couché dans le lit et il soufflait sur mon front. Il y a des aides. La mission que le Seigneur vous a confiée est grande. Dieu vous envoie des aides même invisibles. Mais mieux, ce dont je suis en train de parler surtout, ce sont les aides physiques des hommes. Et ces hommes, ça peut être un croyant ou un incroyant. Dieu utilise qui il veut. Il peut utiliser même vos ennemis à des moments donnés. Mais ce que je crois, c'est que vos premières aides de destinée sont les gens qui vous ont vu naître. Les gens par qui le Seigneur vous a manifesté. En réalité, notre premier endroit de soutien, d'encouragement, de transformation, d'éducation, c'est notre famille. Donc vos parents. C'est-à-dire quoi? En réalité, en tant que parent, vous devez savoir, le Seigneur, vous ne dites pas, on a eu un garçon, on a eu une fille après, et puis après les jumelles. Non, vous n'avez pas des enfants. Dieu vous a confié des destinées. Il vous a fait confiance pour prendre soin de cette destinée-là. Pour être les premières personnes à investir, à aider cette destinée à se manifester. Et l'autre chose, je prends aussi les parents spirituels. Donc, en dehors des parents biologiques, le Seigneur vous met aussi entre les mains des personnes spirituelles. Surtout si c'est par eux vous avez été engendrés en Christ. Ah, c'est une bénédiction. Ça commence toujours par là. Mais, vous devez savoir que c'est un parcours. Sur toute votre route, vous allez rencontrer des gens. Que vos yeux s'ouvrent et ne soyez plus des ingrats, des gens ignorants qui n'ont pas le discernement. Faites attention. Il y a certaines personnes, on ne déshonore jamais. On ne méprise jamais. C'est pourquoi l'affaire de destinée, ce n'est pas pour les charnels, ce n'est pas pour les bébés spirituels qui ne peuvent pas se contrôler. Laisse-moi te dire, parfois, l'aide de destinée que Dieu t'envoie là, ça peut être quelqu'un de compliqué. Compliqué. Je ne veux pas dire comme moi. Je ne dis que je suis compliqué. Ce n'est pas vrai. Il faut demander à ma femme, je suis compliqué. J'aime pas que je suis quelqu'un de... Je suis très doux de cœur. Seulement, je n'aime pas n'importe quoi. La dernière fois, ma femme me disait même que je suis trop compatissant à la limite. Il y a même des trucs que je fais, ça l'énerve même. J'ai dit, ah bon? Non, j'exagère. Ok. Je veux dire quoi? L'aide de destinée peut quelqu'un de caractère, un homme de principe, un homme d'une certaine vertu. Et pour collaborer, pour s'approcher de lui, il faut faire attention. Et quand tu es immature, tu dis, c'est quoi? Il croit qu'il est qui? Il croit qu'il est qui? Mon ami, c'est ton Jean-Baptiste. Dis-moi amen. Écoutez, aussi puissant que Jésus était, Fils de Dieu, sans péché sur la terre, s'il ne venait pas s'humilier devant Jean-Baptiste pour
pour être baptisé par lui, il n'allait jamais accomplir sa destinée. Et il ne pouvait pas aller chez Nicodème pour se faire baptiser. Il ne pouvait pas aller chez un pharisien, chez Gamaliel, chez n'importe quel. Non, c'est lui, c'est Jean-Baptiste. Et il a reconnu. Et bon, quand il est venu, il dit, non, mon gars, tu es plus grand que moi. C'est toi qui devais me baptiser. Il dit, mon gars, laisse. Il faut que nous accomplissions toute justice. Ça, c'est une loi, c'est un principe spirituel. Tu le sais, je le sais. Baptise-moi, baptisez-moi, ton fils. Mais tu es arrogant. Il y a des gens qui sont arrogants. Tu vois, la première fois que ce truc m'a choqué, c'est un frère, on était très proches, qui s'est séparé de moi. Et puis j'étais vraiment adressé. Et moi, quand je suis triste comme ça, j'amène le dossier devant Dieu. Là, je vais être guéri. Et puis il m'a dit, laisse-le. Il ne sait pas que tu es ton père, que tu es son père spirituel. C'est la première fois que j'ai cette notion de père. Il est plus âgé que moi, il est déjà marié, il n'était pas marié, il avait 2 enfants. Quand il y a un père spirituel, c'est quoi cette affaire? Tu as déjà laissé qui? Tu as quitté qui? Et ta vie est coincée, bloquée quelque part. Que le Seigneur te parle, le Saint-Esprit te parle à travers ce que je suis en train de te dire. Ton frère qui est à côté là, est-ce que tu sais qui tu es? Parfois même dans le mariage, tu dois savoir qui est ta femme. Tu dois savoir qui est ton mari. Il y a un homme qui me parlait, il dit, pasteur, viens te dire la vérité. Un homme d'affaires puissant, il dit, tout mes affaires, mes business, c'est ma femme. Hein. Ah, j'ai trop peur de ma femme. J'ai trop peur. Tu n'aimes pas qu'elle se fasse. Tu n'aimes pas. Et puis, je ne peux même pas faire des conneries. Elle voit tout. Elle voit, le Seigneur lui répète tout. Et elle prie. Elle sait qu'elle. Et tout le temps, il va lui amener des cadeaux, des soucis. Mon ami, c'est qui dit demande à ton voisin, il y a un homme marié à côté de toi. Qui tu as épousé qui? Tu crois que c'est une poule pondeuse que tu as mis à côté seulement? Le Seigneur doit vous ouvrir les yeux. Ok, voyons quelques exemples d'aide de destinée. Ok, dans Genèse chapitre 2, verset 18 à 25, on voit Adam, Ève pour Adam. Donc, une aide semblable. Ça a commencé par là. Genèse chapitre 2, verset 18 à 25. Dans Genèse 40 et 41, on voit comment Joseph a été une aide pour les chansons. Et après, les chansons a aidé Joseph. Joseph a interprété le rêve de l'inchanson. Il a été sauvé. Après, Joseph, les chansons l'a recommandé à Pharaon. Les aides de destinée. Fais attention. Hein. Il y a des gens, vous êtes déjà rencontrés il y a 10 ans. Tu ne sais pas ce qui va se passer à cause de cette relation, à cause de cet investissement. Tu as été gentil, tu as été poli, tu lui as fait truc. Et ça attend. Ça attend. L'ascenseur te sera renvoyé dans 10 ans. Hey, écoute, il y a des gens qui m'ont marqué et j'ai déjà décidé dans mon cœur ce que je vais leur faire. Il y en a même ici. J'ai déjà dit dans mon cœur. J'ai dit, le jour où je vais les surprendre, ils vont pleurer comme les bébés. J'ai dit, est-ce que tu te rappelles d'eux? Ce sont les gens qui vous aident au moment où vous êtes faible, au moment où vous n'êtes rien, au moment où vous n'avez personne, au moment où vous n'avez pas à manger. Et ils vous donnaient à manger, ils vous ont donné un toit, ils vous ont soutenu, ils ont cru en vous, ils ont prié avec vous. On ne s'amuse pas avec. Dis-moi Amen. Exode chapitre 4, verset 14 à 16. Dieu envoie l'aide de Aaron pour Moïse. C'est Dieu qui lui dit, il dit, voici ton frère Aaron qui arrive. Tu seras prophète, tu seras son Dieu, il sera ton prophète. Il parlera. Des destinées combinées. Ça se passe même entre frères et sœurs. Moïse était le grand frère. C'est lui qui a la vision. Moïse était le petit frère. C'est lui qui a la vision, mais Aaron est l'assistant.
Mon ami, il ne faut pas me dire que c'est moi le grand frère, c'est moi qui dois. Tu vas embrouiller les choses. Et c'est ça notre problème ici chez nous. C'est comme un pasteur qui s'est soumis à un autre pasteur et un autre allait le voir et dit, tu as quel âge? Il lui dit son âge. Et le gars à qui tu es soumis, tu connais son âge? C'est ton petit frère. Comment tu peux te soumettre à lui? Comme si c'est les choses de l'esprit là, c'est une affaire, c'est une chose là. Et il a quitté là, il est allé voir un plus vieux pour se soumettre. Quand il a souffert pendant 10 ans, il est revenu. Mon ami, dis à ton voisin, sois sage. Hein? Exode chapitre 35, verset 30 à 35. Nous voyons comment Dieu a donné la vision à Moïse. Exode 35, 30 à 35. Il lui a donné la vision du tabernacle sur la montagne. Il a vu comment construire le tabernacle, mais il ne sait pas comment construire un tabernacle. Il n'est pas un artisan, il n'a pas. Et Dieu lui dit, Moïse, il ne faut pas t'en faire. Ce que je t'ai montré là, il a donné la sagesse, le savoir-faire à Belsaïl et Oliab. Dis-leur seulement ce que tu as vu, ils vont reproduire ça. Dis-moi amen. Madame, il y a des choses, moi, le Seigneur m'a montré, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Par exemple, je ne suis pas graphiste. Je ne veux même pas être, je ne veux même pas apprendre. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui ont, c'est leur travail dans votre vie, c'est leur contribution. Je dis à mon frère, voici ce que j'ai vu. Hein. J'ai vu un globe terrestre en feu. Yeah. On va reproduire. Je parlais, il a reproduit le truc, j'ai dit, waouh! C'est exactement ça. Donc, tu as reçu l'idée même d'une entreprise. Pour exécuter, pour mettre en place cette entreprise, c'est pas toi. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu as l'idée. Et tu as besoin d'aide. Et c'est ce qui nous tue beaucoup ici en Afrique. L'individualisme. Chacun veut faire. C'est toi, c'est moi. Il ne veut pas partager. Il ne veut pas qu'on partage le bénéfice avec moi. Moi. Et toi, tu es mort avec la vision. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Dis-moi un vrai amen. Voyons dans 1 Samuel chapitre 10, verset 11, comment Samuel a été envoyé pour Saül comme faiseur de roi. Mon ami, tu sais que je suis un faiseur de roi. Dis-moi amen. Ouais, ça m'a dit, il t'est appelé pour faire des rois, pour engendrer des géants. Des rois sortiront du milieu de toi. Donc, pour que Saül soit intronisé roi, il faut que Samuel vienne l'introniser, le oint d'huile. La même chose avec David dans 1 Samuel 16. Il faut que Samuel aille oindre. Vous imaginez? Samuel, vous savez, quand Dieu a dit à Samuel d'aller oindre David, il a résisté. Pendant longtemps, hein? Parce qu'il pleurait sur Saül. Et il se disait que Dieu allait faire miséricorde, Dieu allait changer David. Il ne bougeait pas. Et ça, David attendait. Et Dieu ne pouvait pas aller choisir quelqu'un d'autre pour faire ça. Non. C'est pourquoi il est venu, il dit, hey Samuel, jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? Je t'ai dit, je l'ai rejeté. Depuis, je l'ai rejeté. Va voir dans la maison d'Isaïe le Bethléem. J'ai déjà trouvé. Et c'est lui. Il est parti oindre David. La royauté est tombée sur lui. Fais attention. David avait besoin de Jonathan. Bien qu'il soit un roi, il faut qu'il soit introduit dans les secrets du palais. Pour se préparer à la vie du palais. Donc, Dieu a connecté le cœur. La Bible dit, Jonathan aimait David comme son âme. Ça, c'est des amis qui entrent dans vos vies. Des amis. Ce ne sont pas juste n'importe quel ami.
J'en ai un ou deux comme ça. Des amis, des dit, c'est pas juste on a fréquenté ensemble. Ils sont collés à vous, mais ils apportent quelque chose. Oh, le Seigneur ouvre tes yeux. Dis-moi Amen. Ok, je laisse l'Ancien Testament. Marc chapitre 2, verset 1 à 11. Nous avons vu comment cet homme paralytique avait besoin d'être guéri. Et 4 de ses amis. Ça, c'est ce qu'ils appellent le travail d'équipe. Et le travail parfait. 3 personnes n'allaient pas réussir. 2 personnes n'allaient pas. Il était couché sur un lit. La Bible dit 4 de ses amis sont venus le prendre. Et quand ils sont arrivés, là où était Jésus, ils ne pouvaient pas entrer. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas dit, on a essayé, on a fait de notre mieux. Toi-même, tu as vu, non? On ne peut pas entrer. Ou bien, reste ici. Peut-être quand ils vont finir, il va sortir peut-être de trouver. Non. Ça, c'est les aides de destinée. Ils sont prêts à se sacrifier, à aller jusqu'au bout. Ils ont décoiffé la maison pour faire descendre le malade. C'est lui seul qui a sa vision. Les autres ne sont pas malades. C'est lui qui est malade qui a besoin de quelque chose. Non, on va t'aider. Peu importe où se trouve ce Jésus-là, il va te guérir aujourd'hui. Allons-y. Que Dieu te donne des hommes. Ils sont prêts à faire n'importe quoi, à prendre n'importe quel risque. Mais, comme je te l'ai dit, c'est des dons de Dieu. Dieu les a préparés pour ça. Dans Luc chapitre 8, verset 2 à 3, nous voyons comment la Bible dit qu'il y a des femmes de valeur et plusieurs autres qui soutenaient Jésus. Le ministère de Jésus par leur substance, par le bien matériel. Des femmes. Ah, Jésus, tu ne peux pas faire comme ça et l'argent va venir. Aussi longtemps, la terre a ses réalités. Des femmes le soutenaient. Elle voyageait même avec Jésus. Elle allait partout avec Jésus. Les aides de destinée. Luc chapitre 23, verset 26. Jésus lui-même, à un moment donné, avait besoin d'aide. Quand il portait la croix, il était tombé, fatigué. On l'avait déjà flagellé. Il a versé du sang. Il ne pouvait pas. Or, on ne peut pas le clouer sur le chemin. Il doit monter sur la montagne. Il doit aller à Golgotha. Alors, un homme appelé Simon de Cyrène est venu. L'a aidé à porter la croix. Il y a des gens qui vous aident à porter des fardeaux. Matthieu chapitre 27, verset 57 à 66. Chapitre 27, 57 à 66. La Bible nous parle de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, la Bible dit que cet homme avait préparé son sépulcre pour le jour de sa mort. Il avait creusé son sépulcre, 9, taillé dans les rochers, 9. Il était un disciple secret. Quand Jésus est mort, il dit, oh, j'ai un sépulcre. Mon ami, Jésus devait être mis dans un sépulcre. La Bible dit, cet homme riche, un sépulcre spécial. Jésus, même à sa mort, avait besoin d'aide. Dans Actes chapitre 10, dans tout le chapitre, nous avons vu comment un ange est venu visiter Corneille et il lui a donné l'adresse de là où se trouvait Pierre. Il dit, va le chercher. Pourquoi l'ange ne peut pas lui prêcher la bonne nouvelle? Pourquoi l'ange ne peut pas le remplir du Saint-Esprit? Il dit, va chercher. Mon ami, les hommes sont des dons de Dieu. C'est vrai que Satan a perverti ses dons et tout le monde a peur. On n'a plus confiance en quelqu'un. Mais au milieu de tout ça, écoute-moi bien, il y a de bonnes personnes au bon cœur. Dis-moi Amen. Dans Actes chapitre 11, versets 22 à 26, nous avons vu qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est le groupe? Ils ont ramené le quoi? Les aides de destinée peuvent intervenir dans n'importe quel domaine de votre vie.
Elles peuvent ne pas ressembler à une aide au départ. Faites attention, il ne faut pas mépriser les gens. Elle peut ne pas ressembler à une aide. On dit, oh, cette fille pauvre là. L'aide de destinée peut être peut-être même votre employé, votre chauffeur, votre domestique. Un pauvre que vous aidez aujourd'hui, à qui vous tendez 200, 500. Il faut le faire bien. Tu n'as aucune idée c'est l'apôtre Johnson Suleiman qui dit il y avait 2 étudiants dans son église tous les dimanches. Il faut qu'après le culte, ils se présentent. Pour leur donner de l'argent pour aller au campus. Et quand ils ont eu le diplôme, les 2 ont voulu aller en Europe. Il dit il les a aidés. Il dit il croyait qu'ils doivent aller en Europe. Il les a aidés là. Et ils sont partis. Et arrivé là-bas, il dit pendant les 2 premières années, c'est lui qui envoyait l'argent. Après, ils ont dit bon, allez, c'est bon, on se débrouille un peu. Dis-moi amen. Tu sais, 10 ans après, ces 2-là se sont mis ensemble et lui a acheté un jet privé. Oui, Dieu les a élevés. En fait, c'est quand les gens parlaient de son premier avion, là, il a dit, j'ai pas acheté. Voici comment jet est fait, j'ai pas acheté. Donc, en aidant ces jeunes gens-là, il s'aidait lui-même. Il préparait quelque chose pour le futur. Votre aide destinée, c'est le faible que vous aidez aujourd'hui. C'est pourquoi faites attention. L'aide destinée peut être un soutien spirituel ou moral. Un soutien matériel et financier à un moment donné. Un soutien relationnel, un ami, un frère. Que Dieu te donne des bons frères. Pas des faux frères, des bons frères, des bonnes sœurs. Pas des gens qui vont venir chez toi pour faire commérage. Des gens qui t'aiguisent, qui t'inspirent, qui te poussent à aimer Dieu. Ils te poussent à chercher Dieu. Ils peuvent être un soutien financier. Alors, pour accomplir votre destinée, vous avez besoin, par exemple, des compétences de certaines personnes. Vous avez besoin de l'expérience de certaines personnes, de la sagesse, des relations. Toi, tu ne connais pas les gens, mais tu connais quelqu'un qui connaît les gens. Vous avez besoin des ressources financières, matérielles. Vous avez besoin de la prière. Ah, j'aime les intercesseurs. Leur travail, c'est de prier pour vous dans le secret. Il y a d'autres, vous avez besoin de leur foi. Ils ont une grande foi. Lorsque votre foi vacille, vous pouvez vous appuyer sur eux. Il y a d'autres, vous avez besoin de leur grâce. Ils ont une certaine grâce que vous avez identifiée. Ils ont une onction. Vous avez besoin de leur onction pour aller de l'avant. Ne laissez pas Satan vous manipuler et vous faire sortir du plan de Dieu. Et de façon globale, de façon ramassée, nous avons 4 types d'aides de destinée. Il y a 4 types d'aides de destinée. Le premier type, ce sont les connecteurs de destinée. Il y avait moi connecteurs de destinée. Leur travail, c'est de connecter les gens. Il n'a pas ce dont tu as besoin, mais il peut te connecter à celui qui peut t'aider. Dans 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 3, la Bible nous parle de cette petite fille juive, esclave, que les Syriens ont amenée, esclave, dans la maison de Naaman. Naaman était lépreux. Et la petite fille a recommandé le prophète. Il dit, si seulement mon maître était en Israël, il serait guéri de sa lèpre. Waouh! Une petite fille, hein? Vous imaginez? C'est sûr.
sa maîtresse la traitait bien, bien qu'elle soit esclave. Alléluia. Et la parole d'une petite fille est allée jusqu'au palais. Non seulement la maîtresse a cru, la maîtresse a parlé à Naaman. Naaman est allé voir le roi. Le roi a envoyé une lettre. Il dit, Élie, guéris. Fais attention aux gens. Parfois, tu es en train de souffrir de certaines choses parce que tu as maltraité, tu as méprisé les gens. On te regarde seulement, on sourit. C'est ce qu'il faut faire pour que tu t'en sortes là. La personne est en train de voir ça même. Ou bien tu es en train de chercher quelque chose. La personne est en train de voir la chose. D'ailleurs, tu es venu, tu ne lui as même pas dit bonjour. Fais attention. Les connaisseurs de destinée. Deuxièmement, il y a les hommes d'accès et d'influence. Les hommes d'accès et d'influence. Ce sont des gens qui ont réussi plus ou moins dans leur domaine. Ils ont une certaine influence, ils ont un certain accès. Ils sont des portes où ils peuvent ouvrir des portes. Quand ils te recommandent, les portes vont s'ouvrir pour toi. Vous en avez besoin. Des hommes d'influence. Troisième type, ce sont des hommes doués, talentueux et compétents. Des hommes doués, talentueux et compétents. Il y a des choses que le Seigneur vous a appelé à faire. Vous n'avez pas la compétence qu'il faut. Vous n'avez pas les dons qu'il faut. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous entourer des hommes compétents et doués. Mettez-vous ça dans la tête. Vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour faire ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Quatrième type, vous avez les porteurs de fardeau. Les porteurs de fardeau. Ce sont en premier lieu des intercesseurs. Des gens qui portent vos fardeaux émotionnels, vos fardeaux spirituels, vos fardeaux financiers. Ce sont des gens qui peuvent vous décharger, qui peuvent vous dépanner. Ils vous voient souffrir. Ils disent, je vais faire ceci pour te soulager. Des porteurs de fardeaux. En fait, ce sont des gens qui vous aiment d'une manière exceptionnelle. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour vous aider. Dis-moi amen. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Le diable, connaissant la puissance des êtres de destinée, peut s'opposer à leur contribution dans votre vie par toutes sortes de manipulations. L'ennemi peut envoyer des esprits, des démons. Ils vont se lever contre quiconque a la volonté de vous aider ou quiconque a les moyens et les capacités de vous sortir de votre situation. C'est pourquoi il y a certaines personnes dans votre vie, vous devez beaucoup intercéder pour eux. Parce qu'ils sont prêts à vous aider. Parce qu'ils sont en train de vous aider. À cause de vous, Satan va les attaquer. Satan va les bloquer. Satan va attaquer leurs finances, va attaquer les affaires, va attaquer leur santé. Va. La personne qui est en train de te soutenir tes études, faire ceci. Parce que c'est que si ce soutien-là va jusqu'au bout, cet enfant-là va devenir. On va couper ce soutien. C'est pourquoi il faut que tu pries. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus que toute attaque de l'enfer sur tes aides de destinée, que cela s'arrête. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Que toute manipulation que Satan a programmée pour les déconnecter de toi, que cela soit brisé au nom de Jésus. Non, il y a même des gens, il suffit juste qu'ils aient la volonté, qu'ils soient décidés à t'aider, c'est fini. Ils vont commencer par avoir des problèmes. Et Satan est un menteur. Dis-moi un vrai amen. Les démons sont capables de causer toutes sortes de problèmes pour vos bienfaiteurs, juste pour les empêcher de vous aider. Surtout quand quelqu'un te fait une promesse de façon sincère, mon ami, va commencer par prier. Il ne faut pas dire que oh, c'est bon, c'est bon. Il y a quelqu'un qui m'a promis, c'était en 2014. La personne dit, hey, pasteur, non, j'aime ce que tu fais, je vais te donner 1,5 million.
d'ici la fin du mois. Moi, 1 million 600 2014. Et la personne me voit, moi, je ne suis pas du genre, tu as promis. Je n'ai plus jamais parlé de ça. Mais je suis là-bas de cette promesse-là. Je suis allé faire des prêts. J'ai souffert, mon ami. La personne peut avoir une bonne intention, poussée par l'esprit. Mais dès que c'est sorti comme ça, hey, c'est 1 500 000 dans le temps là, hey, ça allait faire beaucoup. Dis-moi amen. Des fois, votre bienfaiteur est voilé. Ou c'est vous qu'on voile pour que vous ne vous voyez pas. Il est à côté de toi, tu es à côté de lui, vous ne vous voyez pas. La personne ne voit même pas. Est-ce que vous ne voyez pas des gens? Ils sont en train d'aider des gens. Et vous êtes là. Et dit, mais il faut m'aider aussi, non? La personne vient te parler même des gens qu'il est en train d'aider. Or, toi-même, tu es réellement dans les besoins là. La personne ne te voit pas. Et tu peux même dire, il faut m'aider aussi. Oh, la personne de toi, oh non. Après. Je prie pour toi que tout voile que Satan a mis sur toi pour t'empêcher. Pour empêcher tes ailes de te voir. Que cela soit déchiré au nom de Jésus. Que cela soit déchiré au nom de Jésus. Certains bienfaiteurs sont éloignés de votre environnement à cause de vous. Où Satan fait tout pour que vos chemins ne se croisent jamais. Donc, il va enlever de votre environnement. Il va enlever de l'église. Il va même faire voyager. Si c'est que aussi longtemps que vous êtes dans le même environnement, la connexion aura lieu un jour. Parfois, le diable peut tourner le cœur d'un bienfaiteur qui est déjà rentré dans votre vie contre vous ou créer un conflit pour vous séparer. Faites attention, c'est là où vous avez besoin de maturité. Un bienfaiteur qui est déjà rentré dans ta vie, vous avez de bonnes relations, c'est pas fini. Satan va rentrer dedans, il va créer des problèmes, il va créer des conflits, il va créer des situations pour que vous vous sépariez. Madame, j'ai pris une résolution il y a très longtemps. J'ai prié par rapport à mon cœur. Même hier, j'ai prié par rapport à ça. Des gens peuvent se séparer de moi, peuvent s'éloigner. Ok? Mais ce ne serait jamais ma faute. Jamais. Et on peut mal me comprendre, on peut faire toutes sortes de choses. J'entends même les gens me critiquer, les gens parler des trucs. Restez tranquille. Dis-moi amen. Il y a même des gens, je sais qu'ils sont liés à moi, mais ils vont perdre beaucoup d'années avant de revenir. Amen. Et il y a beaucoup de gens, leur maison c'est ici, mais ils attendent de voir la gloire d'abord. Mais au temps de la gloire, ils seront derrière quelque part. Ils vont voir la gloire de loin. Dis-moi un vrai amen. Certains bienfaiteurs deviennent bizarrement ou miraculeusement endurcis et démotivés vis-à-vis de vous. Ça, c'est les manipulations démoniaques. Ou ils apprennent de mauvaises choses sur vous. On va mentir sur vous. Et ils sont découragés. Ou Satan place dans le cœur de certains un esprit de rejet contre vous. Où il peut vous oublier et ignorer de façon étrange. Il vous oublie, il vous ignore. Il commence pas à avoir de l'aversion pour vous. Le diable. C'est pourquoi tu dois un guerrier si tu veux accomplir ta destinée. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Ne prends jamais quelqu'un dans ta vie comme un acquis. Tu seras surpris. Il dit, mais je ne comprends même pas ce qui se passe. Tout le monde m'a abandonné. Mon ami, prie. Dis-moi amen. Des fois,
Celui qui vous fait du bien ou promet de vous faire du bien est tellement combattu qu'il abandonne. Ou on lui montre clairement que c'est à cause de vous qu'il est combattu comme ça. Et la personne dit, ok, c'est bon. Parfois, votre aide de destinée est détournée par des forces maléfiques vers une autre destination. Allez ailleurs. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Vous savez, la sorcellerie et la puissance des eaux sont essentiellement derrière ces genres de souffrances par rapport à vos destinées. Tu dois te lever et combattre. Mais je vois la puissante main de Dieu arranger les choses autour de toi. Dis-moi un vrai amen. Je le prophétise, si ton cœur peut le saisir. Il y a des personnes étranges qui vont entrer dans ta vie avant la fin de cette année. Dis-moi un vrai amen. Des aides de destinée puissantes. Je déclare par la miséricorde de Dieu et par la puissance de ce que tu es en train d'entendre, la puissance de la parole, que tes aides de destinée qui étaient en captivité soient libérées maintenant au nom de Jésus. Mon ami, ta vie aurait pu être plus agréable. Mais parfois, c'est toi-même le problème. Trop orgueilleux, trop indépendant, trop suffisant. Écoute, Dieu est sage. Il ne vous donnera jamais tout. Il ne te donnera jamais tout. Jamais. Non seulement pour que tu dépendes continuellement de lui, mais aussi pour que tu sois obligé d'interagir avec d'autres. Il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de reconnaissance si vous voulez maintenir les aides de destinée. Alors je finis par ceci. Que faire par rapport aux aides de destinée? Que faire? Premièrement, découvrez votre destinée. Nous sommes en train de parler des aides de destinée. Les aides de destinée ne vont pas se manifester aussi longtemps que vous n'entrez pas dans votre destinée ou bien que vous ne découvrez pas votre destinée. Mais dans certains cas, les aides de destinée sont ceux qui vous aident à découvrir votre destinée. Dis-moi amen. En fait, la raison pour laquelle le Seigneur vous met en connexion avec ces gens-là, c'est pour que vous pourrez vous découvrir. Dis-moi amen. Et tu es ici, si tu es ici, c'est un no-go, c'est un no-go. C'est l'une des choses qui circulent dans cette atmosphère. Destinée, but, vision, mission. C'est peut-être ici que certaines personnes ont commencé par entendre parler de ce concept pour la première fois. Il y a un plan pour ta vie. Dieu t'a appelé pour un but. Il y a une vision. Il y a une mission à accomplir. Et là où vous êtes dans une grande vision, et la bonne nouvelle aussi, c'est quoi? Comme je l'ai dit précédemment, d'aller le Seigneur veut que quelqu'un a accompli sa destinée. Vous avez aussi réussi. Mais dans certains cas, parce que vous avez, Dieu vous donnera ce qui est à vous. Dis-moi amen. Votre souci, ce n'est pas de faire quelque chose qui porte non. Vous êtes heureux d'aider quelqu'un. Mais en faisant cela, Dieu n'est pas ingrat. Il finira par vous donner ce qui est à vous, qui portera votre empreinte. Là, quand même commencer une mission, être pasteur principal, être pasteur, les gens même parlent de fondateur. Moi, des choses qui me disent rien. Je veux juste servir de quelques. Hein? C'est ainsi jusqu'à ce que le Seigneur me dise non, j'étais appelé pour ceci.
Lorsque nous parlons de destinée, même si vous n'êtes pas encore rentré pleinement dedans, vous devez aperçu. Dis-moi amen. La deuxième chose, lorsque nous parlons d'aide de destinée, c'est que levez-vous dans la prière et le combat spirituel. Levez-vous dans la prière et le combat spirituel. C'est une affaire de guerre. Levez-vous dans la prière et le combat spirituel. Parce que lorsque le Seigneur vous envoie ses bienfaiteurs, Satan ne veut pas qu'il rentre dans votre vie. Ou bien s'il rentre dans votre vie, il ne veut pas qu'il reste. Il va tout faire. Donc vous devez vous lever. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, il dit, une porte d'un assez efficace m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux, les adversaires sont nombreux. Tu dois être un homme de guerre et prier spécifiquement pour le Seigneur a mis dans ta vie. Dis-moi amen. Même une aide de destinée pour d'autres. Devenez vous-même une aide de destinée pour d'autres. Vous n'avez pas besoin d'une révélation pour ça. C'est une décision. C'est un choix que vous faites. Je vais aider les gens à réussir. Je vais aider les gens à se découvrir. Mon ami, c'est ce que vous semez que vous moissonnez. Galates chapitre 6, verset 6 à 10. Galates chapitre 6, verset 6. Il y a des gens, vous n'aidez personne. Là où tu es là même, à ton âge, tu n'as jamais aidé personne. Ton argent, c'est mon argent, c'est mon argent, c'est mon argent. Ah! Même pour donner offrande à l'église, c'est problème. Écoute-moi, elle m'a dit, il y a des choses que je fais aujourd'hui. C'est pour les enfants de mes enfants. Aide les gens. Il ne faut pas me dire quand j'aurai les moyens. Tu as les moyens. Aide quelqu'un. Est-ce que c'est compliqué? Qui t'a dit que c'est l'argent qui... Choisis quelqu'un. Prends même un seul nom et commence à prier pour la personne. Dis-moi amen. Sois un soutien. Sois un conseiller. Partage la parole avec quelqu'un. Encourage quelqu'un. Invite quelqu'un à l'église. Amène quelqu'un à assister à un programme. Va évangéliser. Tu es en train d'aider. Et quand tu n'as même pas beaucoup de moyens, tu crois que quoi? Tu as même des informations. Partage. Et on est en train de chercher. Il y a un offre d'emploi ou bien des bourses que tu as trouvées. Ça ne t'intéresse pas. Ça peut aider quelqu'un. Partage. Ah, j'ai eu telle information. J'ai eu tel ceci. Vous pouvez aider de plusieurs manières. Aide les gens. Et pour aider les gens, il vous faut 8 choses. Pour devenir une aide de destinée, il faut 8 choses. Je vais citer ça rapidement. Vous devez avoir un amour inconditionnel dans votre cœur. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne pouvez pas les aider. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui ont ce problème d'amour. Et pour aimer comme ça, de façon inconditionnelle, vous avez découvert l'amour de Dieu. Vous avez rencontré l'amour de Dieu. Vous avez appris à aimer Dieu. Vous avez appris à vous aimer. Et alors, vous pouvez aimer votre prochain comme vous-même. Vous avez un problème de cœur, un problème de... Il y a des gens, c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens pour aider, ils n'ont pas le cœur. Un cœur blessé, meurtri, il est solitaire, il souffre de rejet, il est rempli d'amertume, Donc, première des choses, l'amour. Deuxièmement, la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Parce que lorsque nous parlons d'aide de destinée, c'est une affaire de relation. Et il faut de la maturité pour gérer les relations. Sinon, tu seras blessé, tu seras offensé bêtement. Et quand tu es charnel, tu vas sortir des relations
que tu devrais entretenir. Et beaucoup de gens sont en train de souffrir comme ça. À cause de votre immaturité, tu ne peux pas, à cause de ton immaturité, parce que tu es charnel, tu n'es pas spirituel. Pardonne-moi, excuse-moi, ça t'aurait déjà sauvé 10 ans de ta vie. Ton orgueil t'a amené dans les déserts inutiles. Il faut la maturité, il faut la maturité. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi beaucoup de gens, quand tu te rapproches de moi, tu peux être choqué. Pourquoi? Tu vois, quand vous êtes très spirituel, vous allez choquer facilement les gens charnels. Hello, les gens qui sont bébés spirituels, qui sont... Écoute, moi je ne suis pas émotionnel, je suis spirituel. Les gens aiment les émotions. Et quelqu'un qui est charnel, qui est émotionnel, il ne peut pas comprendre le langage spirituel et les actes spirituels. Il est choqué, il est frustré. Alors qu'est-ce que je fais? Il faut laisser les gens grandir. Il ne faut pas descendre à leur niveau, devenir bébé comme eux. Il faut prier pour eux, si c'est possible, de les aider à monter. Dis-moi amen. Écoute-moi bien. Les vraies relations que vous avez et qui sont solides, ce sont les relations qui ont été éprouvées pendant longtemps. Et ça n'a été jamais brisé. S'il y a quelqu'un dans ta vie et vous ne vous êtes jamais querellé, il n'y a jamais eu de malentendu. Vous deux là, vous êtes des faux. Vous êtes des faux, des faux. Vous n'êtes pas sincères, vous n'êtes pas. Vous êtes hypocrite. Quand tu es toi-même, tu es vrai, tu es sincère. Donc tu es blessé, il n'y a rien à faire. Il va apprendre à te découvrir, Mais puisqu'il sait, il ne peut pas laisser. C'est la même chose dans le mariage. Ce n'est pas parce que c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie, que ça ne va pas être éprouvé. Mais parce que tu es immature, tu sors d'un mariage. Rester là, la raison pour laquelle tu es si blessé, c'est à cause de toi-même. Et il faut que Dieu te change. Et puis tu te fâches. Et puis, derrière, mon ami, va dans le désert. On va te rencontrer. Il faut être mature. Il faut être mature. Il faut être... Mon ami, parfois quand tu me vois en train de parler à certaines personnes, tu vas croire qu'on va plus se dire bonjour demain. Parle selon leur niveau. De façon crue, directe et tout. Et il y a même des gens, tu as peur de leur parler. De leur faire de petits reports, de petits trucs là. Là, ils sont... Mon ami, il faut grandir. Surtout quand tu veux collaborer avec les grands. Les grands. Il y a le protocole comment devait dire, autour des tables des grands. Il y a des attitudes, il y a des choses. Tu es blessé, tu es impatient. Tu vois, un grand te fait appel, tu as rendez-vous. Et il te fait attendre. Et tu commences par bouder. Tu commences par bouder. Il dit d'ailleurs, il dit que je suis parti. Parfois même, on est en train de te tester, tu ne sais pas. Oh, moi, je teste trop les gens, mon ami. Je teste trop. Je vais te tester. Il y a beaucoup de gens qui tombent dedans. Pas. Ça m'a dit, il ne faut plus faire confiance aux gens comme ça. Vous savez, Dieu lui-même ne nous fait pas confiance du coup comme ça. Quand il dit, je te connais, tu es mon fils, il va te tester dans le temps. Il y a certaines choses, certains trésors du ciel. Il ne va jamais t'en confier. Il y a une certaine dimension d'onction et d'autorité. Même hier, il m'a dit, tu es en examen. Je suis toujours en train de... C'est jusqu'à quand? Est-ce que tu peux être loyal? Est-ce que tu peux être fidèle? Dis à ton voisin, il faut grandir. Trois, révélation et vision. La révélation et la vision. Mon ami, ces relations dont je parle, ce n'est pas une relation occasionnelle
qu'on essaie de forcer par les moyens humains. Ça vient par révélation. Tu as la révélation de qui est la personne. Tu as une vision même de là où vous allez ensemble. Tu as là où la personne va. Et c'est ça qui t'engage. Tu n'es pas dans l'aveuglement, tu vois. C'est pourquoi, si tu n'as pas de révélation et de vision personnelle, Satan va te dérouter. Tu vas sortir du champ. Parce que Dieu t'a parlé et t'a dit un certain nombre de choses. Tu ne peux pas m'avoir. Tu es trop petit. Tu veux nous séparer ou bien? Tu veux briser cette relation? Tu ne vas pas y arriver. Dis-moi amen. La quatrième chose, la foi et la conviction. La foi et tu es convaincu. Parce que tu as la révélation, tu as une foi absolue en la relation, tu as une foi absolue en la vision. Tu es convaincu de là où vous allez ensemble. Personne ne viendra te détourner. Personne ne viendra te parler mal de la personne et tu vas changer d'opinion. Non, il y a une foi et une conviction. Il dit, mon frère, on va mourir ensemble. Et puis ton mari t'énerve et dit, d'ailleurs, mariage yok paiement. Il dit, de croire, ton pied, mon pied, combien couro pour fier. Est-ce que tu m'entends? Il dit, mon frère, là où tu vas, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Ruth n'est pas con. Conviction. Naomi l'a découragé. Retourne, va chercher un autre mari. Quel mari? Conviction. Non, mais normalement, tu dois être dans une assemblée par conviction, dans une mission par conviction. Ce pasteur, c'est mon pasteur, c'est mon berger, c'est par conviction. On ne fréquente pas une église parce que c'est à côté de ma maison. On ne fréquente pas un pasteur parce qu'il est gentil. Moi, je sais que je ne suis pas gentil. Je ne veux pas gentil. Dis-moi amen. On ne va pas, mon ami. Ma fille. Et puis je dis à ma femme, on va l'enlever de là. Mais je sais que je ne peux pas l'enlever. Dieu m'a dit, elle doit faire là. Si tu es fâché, comment? Il faut supporter. Est-ce que tu me suis? On se lève pas sur un coup de tête et puis tu prends une décision. Quelle était ta conviction au départ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Engagement et sacrifice. Engagement et sacrifice. Mon ami, quand je dis, je suis à l'hôtel, je dis à un homme, à une femme, je prends l'engagement de t'aimer, de te chérir. Même. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es lié, mon ami. Dans les relations de destinée, il y a certaines personnes, tu sais, ils sont là pour un temps. Mais pour d'autres, c'est un engagement comme dans le mariage. C'est comme Jonathan et David. Il dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je te trahis. Seule la mort peut arrêter cette relation. Engagement. Prêt à faire des sacrifices. Prêt à recevoir des coups. Prêt à être blessé. Prêt à donner ton dos pour l'homme que tu aimes. On te donne des coups pour lui dire, ouais, j'encaisse. Sixièmement, fidélité et loyauté. Pour être une aide de destinée, il faut être fidèle. Et voici ce qui est rare aujourd'hui dans notre génération.
Les hommes fidèles, les hommes loyaux deviennent rares. Ne peux pas compter sur la fidélité, la loyauté des gens. Et c'est le temps qui fait ça. N'importe qui peut. Ah, il vient ici. Ça, c'est mon église à vie. Moi et ma famille, on est déjà arrivés. Non, t'es un bon. Il y a quelqu'un qui m'a écrit la dernière fois, il dit, hey, vous êtes une bénédiction pour cette nation. Je n'ai même pas répondu. Ces trucs-là, c'est les mêmes personnes qui vont t'insulter proprement demain. Qui vont dire crucifier-le, crucifier. La fidélité et la loyauté, mon ami. Si ta relation n'a pas encore fait au moins 10 points. Mon ami, c'est une question d'enthousiasme. Et puis tout le monde est zélé. Ouais. Ensemble, tu vas découvrir des choses. Tu y a des blessures, des offenses. Aussi longtemps qu'il y a des relations, il y a ça. Mais est-ce que tu seras loyal? Est-ce que quand je tourne le dos à tout moment, je peux te voir, je peux te faire confiance, je peux compter sur toi? C'est le véritable problème de notre génération. Les hommes fidèles sont rares. Et c'est terrible, hein? La même personne que tu as loué, que tu as célébré, que tu dis des choses, tu te tournes derrière la personne et tu racontes des choses. Ça ne va pas. Tu es un malade. Ça n'a pas de sens. Écoute, il y a même des trucs qu'il ne faut pas faire. Parce que tu as déclaré certaines choses par rapport à la personne ouvertement. Même s'il y a n'importe quoi, par la sagesse, tais-toi, ferme ta bouche, sois discret. Qu'on ne sache jamais. Qu'on retienne ta première confession. Même si l'heure est devenue faux, n'importe comment. Tu ne m'as jamais vu. Les gens ont fait des trucs. Je peux donner des cas comme tel là. J'ai vécu. Mais les personnes, je les respecte, je les honore jusqu'aujourd'hui. Ce ne sont pas des ennemis. Ce ne sont pas des gens avec qui on va s'asseoir et critiquer et faire. Non. Faites attention. Hein. Faites attention. Ok. Tu m'as critiqué. Tu as dit toutes sortes de choses. Et tu es pas. On doit se revoir. Comment tu veux qu'on gère la relation là après? Dis-moi. Et Dieu t'a convaincu, il faut que tu reviennes. Tu vois, il suffit juste de dire. Non, mon ami, je sais comment il va te traiter. En tout cas, il y a des gens, la place que je t'avais donnée, tu ne vas plus jamais occuper ça. Non, jamais, jamais. Et ce n'est pas de la haine, ce n'est pas dessus. Sept. La patience et la persévérance. Dans la relation de destinée, il faut être patient et persévérant. Patient et persévérant. Ce que vous avez vu, ce que vous soutenez ensemble là, ce que vous avez confessé, ce que Dieu vous a montré, ça peut prendre du temps avant de se manifester. Est-ce que tu peux patienter jusqu'à... Est-ce que tu peux patienter jusqu'à... Et souvent, c'est ce qui se passe dans les ministères. On croyait à la vision, mais finalement, Dieu est fini. Le pasteur là, on dirait que Dieu n'est plus avec lui. Il n'y a pas de problème. Hein? Et c'est comme ça. Hein? Et vous vous déconnectez de votre lieu de bénédiction. Et c'est en ce moment que la bénédiction arrive. Dieu fait ça exprès pour les faux. Il fait retarder la chose pour que... Il n'y a rien qui se passe. Alors Dieu visite. C'est après, il dit, on a ici, on n'était pas trop loin, on était observateurs.
patience et persévérance. Et 8 pour finir. Bonheur dans la réussite des autres. Vous devez être quelqu'un vous êtes heureux de voir les autres réussir. Vous êtes heureux de voir les autres élevés, les autres acclamés, les autres. Mais vous êtes content de rester dans l'ombre pour voir la personne que vous avez soutenue, aider, acclamer. C'est pourquoi un homme, n'importe qui est élevé dans n'importe quelle dimension, lorsqu'il y a des reconnaissances, on lui donne des trophées, il sait à qui décerner ça. Il sait ceux qui ont travaillé. Non, il n'est que le représentant d'une équipe. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux être une aide de destinée? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Je t'assure, c'est une tâche noble. Donc, je disais, que faire par rapport aux aides de destinée? Il faut découvrir votre destinée. Il faut vous lever dans la prière et le combat spirituel. Il faut devenir une aide de destinée. 3, 4, maintenant, il faut apprécier et bien traiter les aides que Dieu vous a déjà données. Il faut apprécier et bien traiter les aides que Dieu vous a déjà données. Apprendre à valoriser et à honorer tout le monde. Apprendre à valoriser et à honorer tout le monde. Il faut le faire. Traite bien les gens. Faut pas être condescendant. Faut pas être chiant. Faut pas être invivable. Sois quelqu'un d'aimable. Sois relationnel. Qu'on ait de la joie à être avec toi. Qu'on ait du plaisir. Des relations qu'il faut bien entretenir. Et 7 pour finir. Soyez reconnaissants envers Dieu pour les aides qu'il a déjà positionnées dans votre vie. Soyez reconnaissants envers Dieu pour les aides qu'il a déjà positionnées dans votre vie. Et par la reconnaissance, il amènera d'autres, il attirera d'autres. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Même si c'est une personne. Il ne faut pas être reconnaissant de façon globale. Seigneur, je veux te bénir pour la vie de tel. Appelle son nom. Dis Seigneur, merci, merci. Et à des moments donnés, envoie un message. Parle à ces gens-là directement. Dis-leur combien ils sont une bénédiction pour toi. De façon sincère et honnête. Apprécie. Même si tu n'as rien à leur donner maintenant, la reconnaissance, la gratitude, ça ne coûte rien. C'est une bénédiction. Et quand Dieu voit ce que de reconnaissance, il dit, ah bon, tu es reconnaissant. Je vais t'aider encore. Je vais pousser. C'est la même aide. Hein. Je vais pousser la même personne à faire plus. Rappelez-vous de ceci. Personne ne vous doit rien. Même Dieu. Dis-moi amen. Et si vous avez un cœur reconnaissant, rempli de gratitude, vous allez jouir du meilleur de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Et écoute-moi bien. Les aides de destinée que Dieu t'envoie, il ne met jamais un pistolet sur leur tête. Vas-y. Appelle-le. Prie pour lui. Va le voir. Envoie-lui. Non. Et ils souffrent dans leur cœur. Et ils sont libres d'obéir ou non. Dis-moi amen. Donc quand tu vois quelqu'un obéir à Dieu, le Seigneur m'a dit et la personne a obéi, sois reconnaissant. Faut pas dire, de toute façon, si c'est pas toi, Dieu allait utiliser quelqu'un d'autre. Orgueilleux. Tu crois ça vraiment? C'est vrai, je dis souvent que personne n'est indispensable. Mais il y a dans notre vie des gens qui jouent des rôles uniques. Personne d'autre ne peut faire ça. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui a le cœur, les ressources, les dispositions de cœur et qui pourrait être présent dans votre vie en ce temps précis.
La reconnaissance et la gratitude. Bien-aimé, soyez sage. Même quand tu es là, assis, il faut mépriser personne. Apprécie les gens, valorise les gens. Et tu veux soutenir les gens, fais-le de tout ton cœur. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, faut pas aider quelqu'un et la personne aura tendance à croire que tu es en train d'avoir pitié de lui ou d'elle. Il faut que, en aidant la personne, que la personne interprète ceci. Que tu crois à sa grandeur. Tu crois à ce qui va devenir. Tu es en train de semer dans quelque chose qui va devenir grand. Dis-moi amen. Soyez une aide destinée. Et vous serez surpris de comment le Seigneur va vous surprendre. Incline ta tête. Commence à bénir le Seigneur. Ne brasso tandi brasa kata.